Salut Fabrice, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Bonjour Arrangé, eh bien nous allons parler de Bad Boys. Quel est le titre du dernier complet? Bad Boys, je sais plus, c'est Bad Boys 4. Bad Boys 4. Ouais. Donc je précise, j'ai vu les deux premiers, c'est tout. Oui, et le 3 et le 4 sont réalisés par deux réalisateurs belges d'origine marocaine que j'aime, Abdel El Rabi et... Mais qui ont fait des trucs bien avant ça. Hein, Ouais, ils ont quand même fait Black, que je trouve que c'est un bon film, quoi. Tu l'as vu? Non, mais tu m'en avais parlé, je pense. Ouais, oui, et Pas de sœur était pas mal aussi, donc j'aime plutôt. Et ils ont eu un petit problème, en fait ils ont fait un Bad Girl, donc dans la série des Batman. Oui, c'est juste, il y avait toute une ils l'ont histoire avec ça. réalisé, et en fait le film a été mis à la poubelle, après une mauvaise projection test. Et moi je trouve que j'aurais bien voulu voir le film quand même. Mais à la rigueur, moi aussi en fait. Ouais, je pense que ça... Toi, on discutait sur d'autres sujets sur les Marvel ou des DC ou n'importe, sur l'univers de super-héros. Je pense que Batgirl a assez de matériel et assez d'intérêt, je pense, de la part des gens pour que ça puisse... Enfin, ça aurait pu être peut-être une réussite plus que Kraven, Madame Web... ou même des DC qui ont été faits, Morbius ou des choses comme ça, qui ne sont pas, qui non seulement sont des échecs, mais qui sont des personnages un peu foireux, quoi. Batgirl est un peu plus, vu l'intérêt pour Batman en général, je crois qu'il y a peu eu de ratage de film Batman, quoi. Il y a quand même eu Catwoman avec Alberi qui était très mauvais. Hein. Oui, mais là je pense que la performance avait influencé le truc, quoi, et l'idée en général du film était pas bonne, quoi. Ouais. Et en fait, pour préciser, c'était dans l'univers Batman de Michael Keaton. Hein. Ok, toujours dans celui-là. Ouais. Et il y a un autre film que j'aimerais bien voir, alors que j'ai pas encore vu le premier. Tu sais peut-être de quoi je parle. Mektoub 2. Ça me dit quelque chose. De Keshish. Ouais. Il y a eu le premier... Mektoub, c'est ça. Quoi? Mektoub, c'est ça ou... Ouais, Mektoub. Ouais. Et en fait, sans doute c'est un problème de droit, mais il y a une scène de fellation qui a fait grand scandale. En fait, il a été présenté à Cannes. Ouais. Et c'est la seule fois où il est passé sur un écran de cinéma, quoi. Et en fait, il y a un problème de droit, ça fait déjà plusieurs années qu'il est sorti. Pour la fellation? Non, je crois que c'est un problème de droit, qu'il y a eu un truc qui a capoté. Sans doute que le producteur est un type un peu bizarre ou un truc comme ça. Okay. Enfin, ceux qui le savent, dites-le nous. Jérôme, on compte sur toi. On compte toujours sur toi. Revenons à Bad Boy peut-être. À Bad Boy. Ouais. Donc, premier film qui a été un grand succès. Qui est d'ailleurs le premier film de Michael Bay. Hein. Ouais. Et je dirais, pour Michael Bay, pour le standard de Michael Bay, plutôt un bon film. Hein, en fait, je ne l'ai pas vu en entier. J'avais vu la fin une fois. Et c'était avec le méchant français Tchéky Cario. Hein. Oui. Qui joue dans Doberman, dans l'ours. Mais franchement, je dirais que en tant que Michael Bay, c'est-à-dire c'est pas un film de scénario, hein, c'est un film d'action et de scène, quoi. Donc avec des acteurs ici qui avaient plutôt une bonne alchimie, quoi. C'est Will Smith et le Martin Lawrence. Voilà, je trouvais Martin Lawrence vraiment bien dans le premier film, avec un côté jouissif dedans, quoi. Un côté, c'est de l'action, c'est pas un film super malin. Mais c'est réussi, les acteurs sont bons et du début à la fin on s'ennuie pas. Et il y a un côté... il n'y a pas énormément à retirer au-delà de ça, mais globalement on en retire avec l'envie de regarder, de voir plus de ces personnages, quoi. Qu'il y a ils existent, quoi. Il y a les personnages sont vivants et tu peux en retirer le côté, ok, ben allez, toi, un peu pareil qu'avec le film de Virus, je dirais, où t'as Axel Follet, quoi, qui a dépassé, toi qui a lancé Eddie Murphy, bien sûr, qui avant était plus vu comme un rigolo, quoi, juste comme ça, mais qui est devenu une superstar après ça, quoi. Et maintenant, bah, Will Smith n'avait pas besoin de Bad Boys, je pense qu'il était déjà connu au moment de Bad Boys. Mais je pense que ça a rajouté aussi une crédibilité dans son type de jeu. Mais Eddie Murphy, je crois que le truc qu'il a fait vraiment connaître, je sais pas si tu connais, c'est 48 heures. Hein. Mais ça, je connais pas. Car il y a eu 48 heures,
et qu'il y a eu une suite 48 heures de plus. Ouais. Et ça, c'était avant le flic de Beverly Hills. Mais ce que je sais, c'est qu'avec ce moment de la série Flic de Beverly Hills, qu'il a un peu déconné, c'est-à-dire qu'il a pris un peu la grosse tête et qu'il a demandé des contrats de plus en plus chers et tout ça. Donc c'est ça que je voulais dire aussi un peu dans ce sens-là, le côté superstar, mais avec tout le côté négatif aussi qui va avec, quoi. Qui après conduit au fait qu'il se soit montré plus rare parce qu'il s'est un peu grillé, quoi, à force d'exigences et de choses comme ça, quoi. Mais voilà, pour Will Smith, c'était un film parmi d'autres, mais qui, à mon avis, quand même a participé à sa réussite quand même, quoi. Dans son parcours, c'était une réussite franche, quoi. Sur le 1, le 2, il y avait déjà une distance entre le 1 et le 2, il me semble, c'est pas immédiat, hein. Il y a moins de distance entre le 1 et le 2 ça c'est sûr. Que le 2 et le 3. Hein. Et donc le 2, je trouvais que c'était déjà un foirage de scénario, globalement. Je sais pas si tu l'as vu, toi. Je vais te dire, moi j'ai trouvé le 2, je parle pas du scénario, mais très fun. Hein. C'est ça, là on était en désaccord déjà, on en avait discuté, je pense, quand ça remonte, hein, mais il y a longtemps de ce film, et on était en désaccord. Moi je l'avais pas tellement aimé, quoi. Je trouvais que le scénario était foiré, mais que les acteurs restaient bons, et que l'action restait correcte, quoi. Et que donc globalement le film n'était pas un mauvais film, mais c'était douteux sur beaucoup plus de points que le premier, et avec, je trouve, un scénario plus... Enfin, je dirais même foireux par certains côtés, quoi. Donc je n'avais pas tellement aimé le 2, mais je l'avais vu, je crois que je te l'avais raconté, j'avais été au cinéma lors de Bad Boys 2, donc j'avais été le voir au cinéma, dans une salle complètement vide, où à l'UGC... les gens n'avaient pas lancé le film, quoi, croyant qu'il y avait personne, ou avec du fait que, à mon avis, il y avait très peu de succès, quoi, pour le film. C'était un des rares films de quand j'étais au cinéma où la séance a démarré avec du retard parce que simplement les gens du cinéma s'en fichaient un peu, quoi. Donc pour dire, ça avait été, je crois que ça n'a pas été un beat commercial, hein, mais par contre je pense qu'il y avait quand même déjà beaucoup moins d'intérêt que pour le premier, quoi. Moi je suis pas d'accord. Ah, tu crois pas? Non, le film est très vulgaire, hein, oui. Mais je trouvais que, point de vue réalisation, il tentait quand même des trucs assez dingues, quoi. Ouais, mais moi ça m'avait pas impressionné, quoi. Okay. Par contre, après, effectivement, il y a eu beaucoup de distance entre le 2 et le 3, puisque les acteurs ont vieilli, quoi. C'était un retour, c'était Bad Boys Forever, c'est le 3 peut-être, ou... non, pas... oui, un truc du genre, quoi, un truc similaire à ça. C'était le côté retour des vieilles gloires, quoi. Et donc maintenant, ils font le 4. Le 3, je ne peux pas en parler, mais... Mais le 4 a mieux marché financièrement que le 3, hein, je pense. Okay. Et je dois dire, sans crier, dire que c'est un excellent film, j'ai trouvé le 4 assez cool, quoi. Okay. Et quelle est l'intrigue, si on a une? Tu me parles d'intrigue alors que je te parle de coolité. C'est vrai. Et ce n'est plus Michael Bay, donc tu ne peux pas être dans l'extrême coolitude non plus, quoi. Ouais, c'est les deux Belges. Oui. Il y a une histoire... en fait, en gros, l'histoire... dans le 3, il y a leur chef qui est mort. Ouais. Et dans le 4, donc leur chef qui est mort est accusé de corruption. Donc Will Smith et Martin Lawrence vont tout faire pour prouver qu'il n'était pas corrompu, quoi. C'est un peu fin de nouveau comme... Oui, mais c'était cool, quoi. Et il tue beaucoup de gens? Oui, quand même, il y a beaucoup de... Ça arrive jusqu'où? Au niveau des ministres, au niveau de la mafia? Quels sont les méchants? Il y a un méchant, je crois que c'est un ancien flic. Mais comme tu disais, tu parlais de l'arme fatale. Ouais. Dans le ton, j'ai trouvé que ça ressemblait pas mal, pas au premier, mais genre le 3 et le 4, ça ressemblait pas mal au ton du 3 et 4 arme fatale, quoi. Ok. Mais en comparaison, je crois que c'est quand même des meilleurs films que les Bad Boys. C'est mon impression. En tout cas, le premier, c'est sûr, ouais. Et le 2 aussi, ou même le 3. Non, c'est vraiment le 4. Le 4... Tu l'as vraiment pas aimé, a priori. Ouais. Mais ici, pour The Bad Boys, donc toi, tu es plutôt sorti satisfait du 4? Oui. Je veux dire, il était plus
plus amusant que le 3. Et par rapport au 3, quels étaient les problèmes du 3 alors, si tu dis que le 4 et 6 a mieux marché ou que tu as plus apprécié ou pas forcément, t'as apprécié les deux quoi avec les réalisateurs belges? Non, en fait le 3, j'avais été fort déçu comme j'avais tellement aimé les films, leurs films belges. Donc je me suis dit ça va être ils vont faire ça bien quoi, mais c'était pas mal, mais à voir leur précédent film, ça m'avait fort déçu. Et le 4, je m'imaginais un truc du niveau du 3, donc j'étais plutôt, sans que ça soit du niveau de Black, ça m'a bien plu quoi. C'était amusant. Je trouve que l'univers Bad Boys, en gros, ça reste un type de film, comme je disais, convenu, quoi, des flics un peu bizarres, et des films policiers et de la violence un peu gratuite, sous prétexte de, voilà, c'est les méchants contre les gentils, le truc un peu grossier, quoi. Et que l'univers lui-même n'a pas si intéressant. Si c'est arrêté au premier film, globalement, ça aurait laissé une meilleure image que continuer à tout prix, quoi. Dans un style fun, ça se laisse plutôt regarder, et, moi je suis pas... Tu n'es pas demandant là-dessus, tu trouves que ça a déjà sa valeur tu parles de cinéma, oui. Je dirais pas que c'est du cinéma, mais je dirais que c'est un truc de divertissement. Si tu rentres dans les films plutôt comiques, action et des choses comme ça, je préfère alors le purement comique, comme y a-t-il un flic pour sauver la reine, ou les Police Academy, ou des choses comme ça, qui sont limite plus vulgaires encore, plus assumés dans le déconnage. Mais qui sont, par moments en tout cas, plus drôles et moins forcés, quoi. Si tu parles de cinéma, c'est pas... Ouais. Mais figure-toi, peut-être pour conclure, figure-toi que donc ces deux réalisateurs belges-là, donc je ne vais pas citer leur nom pour pas les écorcher, on leur a proposé de faire, à un moment donné, le Flic de Beverly Hills 4. Ouais. Qui a été fait par un certain Malois, quelque chose comme ça. Et finalement ça s'est pas fait. Et j'avais lu une interview d'eux avant qu'ils fassent Bad Boys. Et on leur avait demandé, est-ce que vous préfériez faire le Flic de Beverly Hills, la suite, ou la suite de Bad Boys? Ils avaient dit Bad Boys. Ok. Je trouve le Flic de Beverly Hills, en tout cas les premiers, parce que le 4 est... C'est ça, moi j'ai vu les 3 premiers, je pense. Beaucoup plus drôle que Bad Boys. Hein. Voilà, pareil. Je trouve là-dedans, ça va plus loin dans le concept d'humour et que ça donne un intérêt au film au-delà du côté vraiment la formule des flics, quoi. Et un film d'action pure, truc comme ça. On y aura tellement des films comme ça que qu'on les voit ou pas, je veux dire, tu l'as oublié 3 jours plus tard parfois, quoi. Si tu le vois juste pour ce truc-là, quoi. Tu le recommanderais ou tu dirais c'est au choix de... Non, si vous avez envie de vous vider la tête pendant 2 heures, de voir un truc amusant et pas avoir du cinéma comme tu as dit, mais un truc amusant, oui. Bad Boys. Avec la chanson quand même. Voilà, la chanson qui était marquante, elle. Merci Larangé. Merci Fabrice. Notre Bad Boys maison.